Aujourd'hui dans Vintage Mécanique, on s'attaque à une voiture élégante à la silhouette atypique. C'est un véritable viking en ballerine, la Volvo P1800S. La suédoise, dotée d'un moteur pouvant effectuer plus de 5 millions de kilomètres. Je vais l'acheter directement en Suède. Spécialiste automobile depuis plus de 20 ans, François a pour mission de restaurer et de revendre des voitures mythiques au meilleur prix. Aujourd'hui, dans le container, il y a une icône. Une icône, ouais, comme d'hab. Bien, vous connaissez, ça y est, c'est rentré. Ah oui, oui, oui. Pour restaurer sa perle du Nord, il peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. La voiture a été fabriquée en Écosse. Je sais ce que c'est. C'est un petit nouveau, mais je le déteste déjà, lui. Pour ce nouveau chantier, François va filer droit et va devoir faire preuve de discipline. Tu sais le boulot qu'il y a à faire sur cette voiture? J'ai le droit de me faire une petite pause quand même. De rigueur et surtout de ponctualité. Allez, c'est de l'esclavage ici. Pour venir à bout de ce chantier qui lui donnera pas mal de fil à retordre. Remise en route moteur. Là, il y a un vrai problème. Restauration complète de la carburation. Amortisseur HS. Défaillance mécanique. Changement et repigmentation de la sellerie. Pour décompresser un peu, François a décidé de prendre l'air en race campagne pour découvrir les plus beaux joyaux de la marque nordique. Voilà. C'est juste magnifique. Wow. Là, tu nous gâtes, François. C'est beau et c'est rare. François réussira-t-il son pari, celui de restaurer et de revendre cette belle Suédoise à un bon prix? Oh, c'est pas beau ça? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Non, on va pas vers Göteborg, je pense qu'en taxi anglais, on serait pas rendu. Aujourd'hui, je me lance dans la restauration d'un véritable viking en ballerine. C'est une voiture suédoise, fabriquée en Écosse, dessinée en Italie et avec des éléments britanniques. C'est une GT des années 60, très connue, la Volvo P1800S. Si l'on devait faire la généalogie de Volvo, le coupé P1800 serait le fils du facteur? Fin, élégant, sportif, on est bien loin du break typique de la firme. Et c'est tout le but. À l'aube des 60s, Volvo cherche à séduire un nouveau public. Les Suédois confient le dessin de leur futur coupé au bureau de Pietro Frua, star du design auto italien. Le P1800 est présenté en janvier 1960. Sous le capot, c'est bien de l'increvable Volvo. Le premier bloc moteur est le B18B de la Volvo Amazon. Et niveau sécurité, c'est du Made in Göteborg. L'assemblage se fera chez Jensen en Angleterre. Mais en 1963, face à la piètre qualité britannique, selon les Suédois, le P1800 retourne à la maison et devient le 1800S, S pour Suède. Jusqu'en 1973, plus de 47 000 exemplaires seront fabriqués en version coupée et 8 000 en version break de chasse. Mais si le P1800 est devenu le coupé le plus célèbre de Suède, c'est surtout grâce à Roger Moore. Le Britannique l'a conduit à merveille dans la série télé Le Saint de 1962 à 1969. Et vous savez quoi? Une Volvo P1800, j'en ai trouvé une. Je vais l'acheter directement en Suède. Et c'est clair que celle venue du Nord a de quoi rendre jalouses les belles latines. Mensuration 4,40 m de long, 1,70 m de large et une hauteur de 1,285 m. 1120 kg sur la balance. Ce coupé nordique ne laisse pas de glace, avec ses courbes délicates à l'avant et ses lignes tendues à l'arrière, soutenues par des chromes qui lui donnent un charisme indéniable. Intérieur cossu et élégant, alliant simili-cuir et instrumentation complète, avec ses 5 cadrans ronds entourés de chrome, offrant un tableau de bord design pour l'époque. Châssis doté de freins à disque sur un train avant à double triangulation. Frein à tambour sur un essieu rigide à l'arrière, le tout avec barre stabilisatrice et de torsion permettant une tenue de route sécurisante, même sur route dégradée.
Sous le capot de notre Volvo P1800S de 1965, le Highlander des moteurs. Un 4 cylindres increvable à double carburateur de 108 chevaux pour 1800 cm3, pouvant ainsi atteindre 175 km/h grâce à une boîte de vitesse 4 rapports avec overdrive. Alors 60 ans après sa sortie, elle n'a rien perdu de sa popularité. Le gros des troupes a été vendu aux États-Unis, comme beaucoup de voitures européennes de l'époque qui étaient en vogue outre-Atlantique. Une partie a été vendue au Benelux. Les Hollandais, les Belges aimaient bien cette voiture. Et finalement, elle n'est pas si présente que ça, ni en France, ni même en Suède. Si François a choisi cette Volvo, c'est qu'elle n'inonde pas le marché français. Et ça, très clairement, c'est une sacrée bonne nouvelle avant d'aborder la cote du véhicule. Aujourd'hui, un bel exemplaire, c'est entre 35 et 40 000 euros. Mais François, lui, l'a acheté carrément moins cher. Je l'ai acheté 25 000 euros. 25 000 euros, si j'ai pas de mauvaise surprise, c'est un bon plan. Notre expert a entre les mains un diamant brut. Mais si le prix est ras les pâquerettes, c'est parce que le véhicule n'a pas roulé depuis 20 ans. Donc malgré les apparences, il risque d'y avoir un minimum de taf et peut-être même un loup quelque part. En tout cas, si vous décidez d'acheter une Volvo P1800, il y a quelques précautions à prendre. Attention, on surveille les sous-bassements en règle générale, et notamment pour ceux qui reviennent des États-Unis, le Blackson, que l'on met souvent pour protéger les carrosseries, sert également de cache-misère. Donc il faut être très prudent et surtout s'entourer de quelqu'un qui connaît bien le modèle pour aller vérifier avant de signer le chèque. Côté pièces détachées, on est plutôt bien loti. Il y a 2 sites internet en Allemagne qui offrent beaucoup de possibilités. Cette P1800S présente bien au premier regard. Pour vérifier son état de santé, François va direct vers le cœur mécanique. On va vérifier tout de suite si le moteur n'est pas grippé. En faisant tourner la pale de l'hélice, on fait tourner en fait l'intérieur du moteur. Donc ça c'est bien, ça veut dire que le moteur n'est pas bloqué. Ça c'est très important. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est en très bon état. Ça veut dire qu'il n'est pas bloqué. S'il était bloqué, ça implique de tout démonter et d'ouvrir le moteur. Et là, le chantier prend vraiment de l'ampleur. Notre expert enchaîne illico avec la vérification de l'huile, car le cœur de notre Suédoise n'a plus tourné depuis bien longtemps. L'huile qui est dans le moteur est quand même bien noire. Donc là aussi, évidemment, remise en route avec vidange, changement des filtres et tout ce qui va avec. On l'aura bien compris, la Volvo a vraiment besoin d'une bonne remise en route. Reste maintenant à notre expert à mettre le nez dans l'habitacle et visiblement, ça coince un peu. Ça sent l'humidité. Il y a des auréoles sur les moquettes, donc il y a eu sans doute de l'infiltration. On croise les doigts, ce n'est peut-être que l'effet de l'humidité. Le chantier ne sera pas forcément très compliqué, mais il faut être méticuleux, ordonné, parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses à faire. Mais comme cette voiture-là, c'est une voiture mythique, connaissant mes restaurateurs, ils vont se battre. Un vrai combat de vikings pour remporter la mise. Il est temps pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour sa Volvo. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF. Ces 2 mordus d'ingénierie automobile sont d'une efficacité redoutable quand il s'agit d'en découdre avec des véhicules vintage. Nicolas et Gilles. Créatifs et passionnés, ces 2 mordus de mécanique peuvent venir à bout de n'importe quel chantier. Et enfin, Michel, le petit nouveau de la bande. C'est l'alpha et l'oméga dans la restauration automobile. Flegme et savoir-faire sont les 2 maîtres mots de ce passionné de voitures européennes. Messieurs, aujourd'hui, dans le container, il y a Une icône, ouais, comme d'hab. bien, vous connaissez, ça y est, c'est rentré. Putain, ah oui, oui, oui. Et devant le container, il y a un petit nouveau. Je vous demande d'accueillir Michel. Bonjour Michel. Michel, Non, pas bonjour Michel. Non, il n'y a même pas. Bah, il faut être bons camarades, les amis. Ouais, on va voir. Vous aussi, un jour, vous êtes arrivés. Si, allez, salut Michel. Alors, Ah, ouais. on accueille les petits nouveaux. Je pense franchement que je suis de trop. Je jette un œil à droite, je vois Nico qui me regarde bizarre. J'ai fait Gab de l'autre côté. Effectivement, ça rigole un petit peu, mais il y a une vraie tension. François essaye de nous la mettre à l'envers. Je pense que Michel est là pour tirer encore les prix un peu plus vers le bas. Il veut nous mettre une douille, quoi. En recrutant Michel, le nouveau soldat, François a réussi à diviser ses troupes et connaissant un peu l'animal,
Ça sent la stratégie à plein tube. Espérons que ça ne dégénère pas entre eux, sinon c'est rideau et retour chez maman. Dans le container aujourd'hui, les amis, j'ai mis une voiture qui peut tous vous plaire. C'est un peu un modèle européen avant l'heure. Une GT des années 60. Le dessin est italien. Alfa Romeo. Non. Gia. Non. Je dirais que là, on peut remplir 4 pages de voitures qui correspondent à ces critères. Pour l'instant, tant qu'il n'en dit pas plus, impossible de trouver le modèle que c'est. La voiture a été fabriquée en Écosse. Ouais. Oula. Ça, c'est compliqué. Elle n'a pas été designée par quelqu'un qui fait partie de la famille Volvo, mais qui travaillait dans un cabinet de design italien. Frua. Ah oui, c'est un petit nouveau, mais je le déteste déjà, lui. Hein. Moi, je suis un peu impressionné par le bonhomme, quoi, qui vient d'arriver, qui a plein de trucs à dire. Bon, bah écoute, faut pas mourir idiot, faut écouter, hein, mais là, ça en impose. Hein. Pour le coup, je passe pour le premier de la classe, c'est vrai. Mais bon, il faut que je m'impose. Il y a les anciens qui sont là depuis des années, et il faut bien que je marque aussi mon territoire. Michel vient de sécher tout le monde. Et on sent que parmi les anciens, bah, ça claque un peu des genoux. La marque est une marque suédoise. Oui, bon. Bon. Donc ça peut être Volvo ou Saab. Non, non, le moteur le plus fiable du monde, c'est Volvo. Donc si c'est une Volvo, les garçons, Oui. je veux pas passer pour un petit saint. Je sais ce que c'est. Bah, c'est une P1800. Une P1800S. Le petit nouveau s'est fait griller la politesse par Nico pour l'annonce de la Volvo. Mais il en faut plus pour déstabiliser notre homme. Et il compte bien se refaire la cerise pour l'ouverture du container. Attention, hein, parce que le match va commencer, les garçons. hein. Non, il n'y aura pas de match. Ah bah c'est beau ça. Bah, elle est superbe. J'ai qu'une idée, la prendre, la mettre sur le porte-voiture et repartir avec. Oh, elle a une chouette tête, quoi. Elle a l'air super. Donc la question, c'est, y a pétouille sur roche ou quoi? François sème le doute parmi les troupes, avec cette Suédoise à l'allure trop gracieuse et trop élégante. Voyons maintenant si son bilan de santé confirme les craintes de certains. Elle présente bien, certes. Ah, un loup. Elle vient directement de Suède. Ouais. Ça se voit. La peinture a été refaite. Sauf que la voiture n'a pas roulé visiblement depuis un petit moment. Hop là. Donc il faut faire une remise en route, Ouais. mais une remise en route complète. Si c'est juste une petite remise en route, le projet peut être super intéressant. C'est un moteur qui est assez sympa, qui est très robuste. Toutes les pièces se trouvent. Le moteur n'est pas bloqué, j'ai vérifié. Mais vous savez comme moi qu'un moteur qui n'est pas bloqué ne veut pas forcément dire qu'il marche et qu'il marche bien. Si le diag mécanique de François ne provoque pas des hauts le cœur chez nos experts, c'est que le moteur de Volvo est connu pour être robuste et fiable. Et ça, c'est plutôt rassurant. L'habitacle est plutôt pas mal, mais je pense que les cuirs mériteraient un petit traitement, les moquettes un petit shampouinage, une vérification globale, puisque comme dans beaucoup de ce type de voitures, quand on ouvre la porte qui est restée fermée longtemps, ça sent un peu l'humidité. Pas bon, ça. La marée montante, ça. Je pense qu'un check complet du véhicule, Ouais. avec tout ce qu'il faut changer, évidemment, après X années d'immobilisation, sera indispensable. On peut venir la voir quand même. Il est chaud patate, le petit nouveau, là. Michel trépine d'impatience et file au pas de course poser son regard aiguisé sur la Volvo. Et pourquoi pas, griller la politesse aux anciens. Et tout ce qui est train roulant, les roulements, Alors, les le suspensions. problème, c'est qu'évidemment, tout ça, j'ai pas pu le tester, puisque la voiture n'a pas démarré. Ah bah voilà, ça. Eh oui, donc il y a une inconnue. Là, il y a non, il y en a plusieurs inconnus. Eh oui, Non, elle est belle, hein. Le meilleur, il a posé toutes les questions, donc Michel. Donc, Bon, bah, nous, bon, on va sait ce qu'il faut retourner faire. là-bas. Hein. Là, je suis quand même scotché, hein, parce que tu as quand même tendance à nous trouver un peu des épaves. c'est clair. Là, on a l'impression qu'on va mettre la clé et qu'on part avec. Bah. Cette belle Suédoise a tapé dans l'œil de tous nos restaurateurs. Et François va vite saisir la balle au bon en attaquant les enchères. Alors, les garçons, Le combat s'annonce saignant. Et c'est Michel qui ouvre les hostilités. Il faut la sauver absolument. Il faut qu'elle roule et qu'elle roule bien. Mais il y a du travail. Pour 14 000, elle roule à la perfection. combien 14 000 euros. Oui. Eh, C'est ça, hein. Il y a du boulot. Et il y a du taf. À hein. poil. Et il n'y a pas marqué la banque postale ici, là, faut se détendre. François vient de balayer d'un revers de main la proposition de son petit poulain qui, pour le coup, tire plutôt le prix vers le haut que vers le bas, comme notre expert l'aurait souhaité. Bon, les doubles chevrons. 13 500. Ouais, 13 Mais 500. à ce rythme-là, on va descendre très lentement, les gars. Tu veux descendre jusqu'où, surtout? Je connais Nicolas et Gilles, ils vont me marquer un grand coup. Les garçons. Ouais, attention, nous, on a une stratégie. réflexion qui est un petit peu différente. Il y a peut-être une petite restauration, mais pas forcément un changement de beaucoup de choses. Je vais proposer 10 000 euros.
Nico vient de casser les reins de tout le monde en proposant 10 000 €. Mais la Volvo fait tellement chavirer les cœurs de nos experts que certains vont commencer à sortir les crocs. On va faire une dernière offre, ça sera 9 500, mais je peux t'assurer que la voiture, elle roulera comme quand elle est sortie de Göteborg. Ah ouais. Nicolas et Gilles, vous faites une contre-proposition ou pas? 9005, je te propose 9000. Bien. Voilà. Ça commence à devenir intéressant. Alors, Ah bah oui, intéressant pour toi. bah ça dépend de ce qu'il y a à faire, parce que c'est qui tout double. Exactement. Nos pros de l'auto vintage sont au coude à coude et on sent sur les visages que tout peut basculer sur un coup de dé. Moi, si tu veux sûr que tu vas me donner un gros coup de main, je te fais 8500. Mon pauvre Michel, comment te dire? Si Michel parle autant pendant le container là que pendant la restauration, ah ouais, il va y passer du temps, hein, parce qu'il va falloir expliquer des trucs à François. Hein. Ça va durer. Le coup de main, oui ou non? Parce que chez moi, ça marche bien. Faut ranger les outils, on respecte les horaires et on fait le boulot. Ah, il m'agace. Hein. Alors là, je l'applaudis parce que ça va être sympa. Bon, on prend le chantier dans ces conditions-là? Ouais, On y va? on y va. Michel vient de poser ses conditions pour restaurer la Volvo. Mais est-ce bien raisonnable, connaissant la réputation un poil dilettante de François? Je remporte le véhicule, il repart à l'atelier. Et ce qui me fait aussi plaisir, c'est d'avoir mouché les anciens au poteau. La concurrence, elle est là et elle s'appelle Michel. C'est donc Michel, le petit nouveau de la bande, qui remporte le chantier pour 8 500 €. Ajouté aux 25 000 € déboursés par François, la facture s'élève à 33 500 €. S'il parvient à revendre la P1800 pour 35 000 €, il dégagera un joli bénéfice de 1 500 € pour une prochaine restauration. Premier jour de restauration au garage de Michel. On retrouve un François qui en prend plein les mirettes Ah ouais. dans ce décorum made in Sweden. En fait, Michel est juste THE spécialiste de la P1800. Non mais François, t'es resté coincé à l'heure d'hiver ou quoi? Pourquoi? Bah regarde l'heure qu'il est, c'est pas possible. Bah oui, alors. Bah on n'avait pas bien convenu que tu devais me donner un coup de main? Bah je suis là pour ça. Et tu sais le boulot qu'il y a à faire sur cette voiture? Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup de Bah travail. oui, mais t'inquiète pas, je suis à ta dispo. Michel avait bien prévenu au container. Chez lui, ça transpire l'ordre, la ponctualité et la rigueur. Donc, va falloir filer droit, sinon c'est direct au piqué. Ici Anne, Enchanté? Enchanté. donc mon bras droit, et D'accord. gauche aussi. D'accord. Après ces présentations rapides, Michel ne perd pas de temps et enchaîne sur le diag de la Volvo. J'ai fait le tour de l'auto, effectivement, extérieurement, elle est très belle. Bon. C'est beaucoup moins bien quand on lève le capot. Elle n'a pas tourné depuis longtemps, on a fait de mystère là-dessus. Le plus important sur cette voiture, clairement, c'est la motorisation. Alors justement, un moteur, pour fonctionner correctement, il lui faut... Une bonne carburation, donc de l'essence, de l'air, de l'allumage. Et l'allumage. Voilà. Eh bien écoute, on va commencer par la carburation. D'accord. Donc démontage, nettoyage et remontage. C'est un programme qui me va très bien. Ok, eh ben tu vas faire ça avec Isiane. Nickel. Eh ben c'est parti, action. Action. Action, réaction, et notre expert va devoir se plier à cette maxime sans broncher. C'est Isiane, la jeune padawan, qui va dégainer la première pour la dépose des carbures. Tout s'enchaîne à merveille avec un petit coup de dégrippant pour aider à dévisser, dépose des filtres à air, Hop, et voilà. Nickel. des deux starters, des durites d'essence, la commande d'accélérateur, la durite de dépression et les ressorts de rappel. Bon, bah écoute, ça me paraît bien tout ça. Maintenant, c'est mon tour. François prend le relais à merveille pour libérer les carbus de notre Suédoise. Notre duo commence à trouver le bon tempo et ça, c'est bon signe pour la suite des travaux. Ah, cool, ça vient tout seul. Tiens, je te le confie. Voilà. Ça sent la vieille essence. Ça veut dire effectivement que ça fait longtemps que ça n'a pas roulé, mais il y a quand même des émanations d'essence. Oui, bah François, mission accomplie. Bah oui, et puis c'est quand même la voiture de Roger Moore, quoi. Oh, Gémeaux. Le Saint, la série Le Saint. Ah, mais c'est pas ma génération. Hein. Nous, Ouais, d'accord, ouais, je plutôt, prends un coup, hein, figure. Game of Thrones, maintenant. Et Roger Moore, Amicalement Vôtre, James Bond, et avant, il a fait Le Saint. Et encore avant, il avait fait Ivanhoe. Mais là, t'étais pas, C'est un peu vieux tout t'étais pas né, moi non plus. Non, ça a avancé le boulot parce que c'est Bah, bien les séries eh, télévisées, oh, mais bon. eh, Ouais, ok, c'est parti. C'est D'accord. bien, ça va. Bon, c'est bien joli de parler de Roger Moore, mais il y a franchement autre chose à faire. On est qu'au premier jour de boulot, il y a un boulot de ouf sur cette voiture. Donc faut se remettre au travail, action, réaction, et on y va. La dépose des carbus SU s'est faite sans accroc. Pour rappel, le carburateur est un organe mécanique qui assure le mélange air et essence, nécessaire au démarrage et au bon fonctionnement du moteur. Le gros avantage de ces carburateurs-là, c'est qu'ils sont extrêmement simples de conception.
on n'est pas sur un carburateur classique où tu as des gicleurs de ralenti, gicleur principal, diffuseur et émulsionnaire et compagnie. Là, il y a très peu de pièces en mouvement finalement. Très simple. Tu as ton arrivée d'essence qui est ici. Là, tu as ce qu'on appelle la cuve d'essence, qui est à un niveau constant. C'est comme les toilettes, c'est-à-dire quand l'essence rentre ici, tu as un petit clapet qui arrête l'arrivée d'essence. Comme ça, tu as toujours le même niveau d'essence ici. Là, tu as un tuyau donc, qui perce dans la cuve, qui amène l'essence ici, qui amène à une pièce qui est la pièce principale du carburateur essu, qu'on appelle le jet ou le gicleur, d'accord? Et cette pièce ici continue à l'intérieur, et l'essence arrive ici. Par vase communicant, elle se retrouve à peu près à ce niveau-là. D'accord. À l'intérieur ici, tu as une cloche, comme tu peux le voir en aluminium, avec un piston à l'intérieur. Tu le vois le piston ici? Il monte et il descend. Il va monter. Qu'est-ce qui va le faire monter d'après toi? La pression. La dépression du moteur. La dépression. Tu crées de la dépression ici, le piston monte. Accroché au piston, comme tu peux le voir à l'intérieur, il y a une aiguille. L'aiguille rentre dans le gicleur. Plus ton aiguille va monter, donc plus tu vas accélérer. Plus l'aiguille va dégager le trou du gicleur, donc plus tu auras d'essence. Ces carburateurs SU permettent un meilleur rapport air-essence pour le rendement de notre suédoise. Mais pour s'assurer de leur bon état de santé, Michel va lancer les hostilités en s'attaquant aux entrailles de la bébête. On va commencer par l'amortisseur. Là, c'est tout simple. Tu vois, tu as un petit piston, ça baigne dans l'huile et ça permet au piston, quand il monte et qu'il descend en fonction de l'accélération, d'être lubrifié, mais surtout d'être beaucoup plus linéaire, d'avoir moins d'à-coups que s'il était monté avec rien du tout. Et c'est en véritable virtuose de la mécanique qu'il enchaîne le démontage du carbu avec la dépose de la chambre à dépression, du ressort permettant la montée et la descente du piston, le piston avec son aiguille, le flotteur, le gicleur et la cuve d'essence. Maintenant que tout est démonté, on va faire un petit nettoyage. Ben, on est là pour ça. Allez, hop. Bon, François, c'est pas très compliqué. Là, le matos. T'as les gants, le pinceau. Ah, tu bosses encore comme ça, toi? Mais non, François. Ah, ouais, j'ai eu peur. C'était la blagounette. Ah, ok. Michel se lâche, pourtant c'est pas le style de la maison. En plus, la blague est un peu vaseuse, non? S'il se le permet, c'est qu'il doit avoir un peu d'avance sur le planning. L'objectif, la machine ultrason, venir décoller toutes les impuretés et saletés qui sont partout dans tes carburateurs, dans les moindres interstices, dans les tout petits conduits qui sont inatteignables et surtout pas avec ton pinceau, ça va venir nettoyer. Après, la bonne question à se poser, c'est comment ça marche? La recette de cette cure de jouvence est toute simple. On place dans un bac tous les organes mécaniques des carbus. Une eau à 50 degrés, du produit nettoyant, un réglage à 40 000 Hz, on laisse mijoter 45 minutes et le tour est joué. En attendant, pas question pour Michel de se tourner les pouces. Il embraye pour continuer les travaux sur la belle suédoise. Et François le suit à la trace pour changer le câble de starter. Le starter, en deux mots, à quoi ça sert? Ça sert à augmenter la teneur en essence par rapport à l'air pendant toute la période de réchauffement du moteur. Bon, sur ces voitures-là, c'est encore évidemment un starter manuel, donc une petite tirette au tableau de bord, qu'il ne faut pas oublier de repousser au bout de quelques minutes, parce que sinon, on noie le moteur. La seule particularité sur ce véhicule, tu as deux carburateurs. Donc tu as une commande, effectivement, comme tu le disais, à l'intérieur, qui se divise en deux pour les deux carburateurs. D'accord. Donc ça fait beaucoup de pièces en mouvement, des pièces qui sont anciennes, qui coulissent l'une dans l'autre. Et il faut qu'elles coulissent parfaitement, autrement, si le système ne revient pas à zéro, quand tu as poussé ton starter, tu continues d'enrichir ton système et que tu n'as pas besoin. Donc là, ton moteur, il ne va pas tourner en deux. Donc tu surconsommes et tu surpollues pour rien. Exactement. Allez, c'est parti pour la dépose des câbles de starter. Notre duo d'experts commence à se trouver les yeux fermés et c'est même François qui va prendre le lead pour le changement des câbles de starter. Puis le câble de la commande à l'intérieur de l'habitacle. Voilà. Je t'ai remis le petit écrou dessus pour pas qu'on le paume. Magnifique. Bon, bah voilà, du bon boulot. Maintenant, il suffit d'en mettre le nouveau. François est chaud bouillant et c'est avec panache et surtout en faisant preuve d'une grande souplesse qu'il va installer le nouveau câble de commande avec l'assistance de Michel. Et voilà. Oh, c'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Bon les garçons, c'est tout prêt? François trépigne d'impatience pour voir la nouvelle tronche des carbus. Ah ouais, c'est quand même une sacrée dégaine. C'est nickel, hein? Ah, c'est vachement bien. Ah non. Ah puis c'est bien nettoyé en profondeur, ça c'est top. Et puis, il faut pas oublier l'avantage premier. Tu gardes ta pièce d'origine. Ça c'est fondamental. C'est les carbus de l'auto quand elle est sortie vrais. en 1966. En total Authenticité, c'est la devise du garage. Maintenant, il reste une dernière opération. Remonter le pulse. Allez, c'est reparti. Nos deux gaillards vont croiser le fer pour le remontage des deux carbus avec, comme pièce neuve, joint et piston avec aiguille. Et maintenant, tu as ton ensemble de carburateur
prêt à reposer sur la voiture. C'est pas beau ça? C'est magnifique. La journée commence à peser sur les épaules de notre expert, mais heureusement, c'est la dernière ligne droite pour nos 3 mousquetaires avec la pose des carbus. Eh bien, regarde. Allez. Parfait. On va repositionner donc les carburateurs à leur place. Oh, regarde, ça rentre. Génial. Nickel. Là, franchement, c'est quasiment terminé. Bon, en tout cas, moi, je tenais à te dire que pour une première journée, c'est bien. Tu as vraiment tenu parole et tu nous as filé un bon coup de main. Bon, attention, François, c'était un début. Même si je suis content aujourd'hui, il va falloir encore monter le niveau et accélérer un petit peu plus. Productivité. Ouais. Allez, va te reposer. Voilà. Je suis content que tu sois satisfait. Très content. C'est sur cet au revoir chaleureux que notre apprenti tire sa révérence avec un job du tonnerre. Franchement, vous avez de la chance que je vous ai aidé. On a gagné du temps, hein, je vous le dis, moi. Mais attention, car le professeur Michel ne tolérera aucun relâchement. Deux jours plus tard, au garage de Michel, nous retrouvons nos pros du pot dans un silence de cathédrale. L'un est plongé dans la littérature so British. Ça me permet vraiment de m'imprégner du sujet. Je suis dans la P1800, je suis plus dans ma vie de tous les jours et ça va m'aider à me concentrer sur mon travail. Et l'autre attend religieusement le début des hostilités. Il va falloir y aller. Hello mon François. J'espère en tout cas que tu t'es bien reposé depuis la dernière fois. Aujourd'hui, on va continuer de travailler sur l'auto. Eh ben, comme tu peux le voir, on a bien avancé aussi quand tu n'étais pas là. La Volvo s'est faite bichonner comme jamais après le départ de François, avec la fixation des carburateurs, pose des filtres à air, remplacement de l'ancienne pompe à essence par une nouvelle, installation et adaptation du filtre à essence avec son régulateur de pression intégré pour une protection optimale des nouveaux carbus, et pour finir, une vidange complète. Pour cette nouvelle journée, Michel s'est fixé un objectif, former sa jeune mécanicienne. Aujourd'hui, gros boulot, c'est Iciane qui va s'y coller. L'allumage, effectivement, c'est important, tu le sais. L'allumage a pour but de générer une très haute tension de batterie, de l'envoyer à chaque bougie et de déclencher l'allumage du mélange air-carburant dans les chambres de combustion. Pour changer ce système d'allumage, la jeune Padawan va déposer la tête d'allumeur, les fils de bougie et de la bobine. Effectivement, il était grand temps de faire quelque chose, hein. C'est pas terrible. Ok, deuxième action. Et ben on va enlever le fil donc du puce de bobine. Ok. Là, il va falloir extraire l'allumeur. Mais avant de le faire, il faut bien t'assurer du sens de ton allumeur. Là, on a un repère qui est relativement simple. Tu as ton dos d'allumeur qui vise la pompe à essence. Donc, ça te permet de savoir dans quel sens il faudra le remettre. Donc, il vaut mieux repérer avant. Après ce petit conseil technique, Iciane passe à l'action. Dépose de l'allumeur. Et voilà la bête. Pose de l'ensemble sur le billard mécanique pour un démontage des vis platinées. Tout ça sous le regard aiguisé de Maître Michel. D'ailleurs, Iciane, ça sert à quoi des vis platinées? Eh bien ça fonctionne comme un interrupteur, ça sert de distributeur donc pour envoyer ton alimentation à ta bonne bougie, au bon endroit, au bon moment. Ok, bah exactement. Donc là, ça pouvait pas tourner forcément génial. Hein. Tu vois, tes vis, le gros souci, c'est ici que ça se passe. Les vis platinées sont corrodées. Elles ne peuvent transmettre le courant de manière optimale, réduisant ainsi les performances du moteur. Action. Remplacement des anciennes vis platinées par des neuves et changement du condensateur qui permet de stocker et de restituer les charges électriques. Avec un bon nettoyage, on regraisse un peu tout ça pour pas que l'axe grippe. Exactement. Et c'est reparti. Telle une horlogère suisse, Iciane remonte minutieusement le système d'allumage sans le moindre faux pas. Bon, il y avait vraiment besoin. Hein. Ça devait faire très longtemps que ça n'a pas été fait, plusieurs années. Prochaine opération, réglage du jeu au rupteur. Pour que le système fonctionne, il faut absolument qu'il y ait un jeu. Et ce jeu, Iciane, il est de... De manière générale, 0,4 mm. 0,4 mm, c'est l'écartement optimal entre les contacts pour que l'allumage fonctionne correctement. Ouais, on est au top là, non? C'est très bien. Là, on a quasiment fini. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste là maintenant? Iciane attaque la dernière ligne droite du remontage avec le doigt et la tête d'allumeur. Une fois le tout assemblé, nos deux experts retournent illico vers la suédoise pour la pose du système d'allumage flambant neuf. Voilà, vérifiez bien qu'il soit bien au fond. On a notre orientation qui est correcte. Maintenant, il nous reste à relier la tête d'allumeur aux bougies. Allez, vas-y, termine les branchements. Tout est checké niveau installation. Michel prend place dans le carrosse. Le moment est solennel pour savoir si le cœur mécanique de la Volvo va de nouveau battre après ce si long sommeil. Oula. Dis donc, ton auto, François,
Elle est belle, hein, mais là, disons, quand je me suis assis, je suis tombé au 3e sous-sol. Non, là, ça va pas, hein. Il y a déjà un premier mauvais point, la sellerie. T'as au minimum la mousse et les sangles qui sont secouées. C'est pas prévu au programme. Hein. Bon, on va démarrer l'auto maintenant. On va voir si ça se passe un peu mieux. Ce problème de sellerie vient contrarier le programme de Michel, mais avec lui, c'est step by step. Donc le focus à l'instant T, c'est le démarrage. Est-ce que le changement de carburateur et d'allumage va réussir à réveiller la belle endormie? Bon, là, ça démarre pas. Est-ce que tu peux bouger un peu la tête d'allumeur? Je pense qu'on n'est pas bien réglé au niveau de l'allumage. Je vais la bouger en même temps, ce sera plus simple. On a refait les carburateurs, on vient de refaire l'allumage. Bon, tout ça doit se mettre en place et il faut quelques tours moteurs pour que l'essence puisse arriver. Donc je suis confiant, on a bien travaillé, donc ça va démarrer, c'est sûr. C'est parti. Bah écoute, nickel, écoute ça mon François. Waouh, nickel, impeccable. Super, Iciane. Parfait. Ça tourne bien, pas de bruit bizarre? C'est très bien. Maintenant, il va falloir vraiment essayer l'auto sur la route pour pouvoir tester l'embrayage, les suspensions, les vitesses, si elles passent bien, et la tenue de route. Avant de faire un test sur route, Michel a toujours un rituel. Il enfile un habit de lumière et c'est raccord avec les courbes de la voiture qui le restaure. C'est donc en costard qu'il prend le volant de l'une des plus belles suédoises de l'histoire de l'automobile. Avec en prime, un compte-rendu vidéo pour notre François national. On avance tout doucement, la première s'est enclenchée sans aucun problème. Écoute, la seconde en souplesse, impeccable. Les freins, ça répond. La direction, ça va à peu près. Petit réglage, mais ça devrait aller. Allez, on accélère un peu et on passe la 3. En douceur, nickel. Oh, 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 oh. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Dès que tu lâches l'accélérateur, la voiture, elle prend toute la largeur de la route. Là, il y a un vrai problème. Bon, j'ai passé la 4. Je passe l'overdrive. L'overdrive, c'est la 5e vitesse. L'overdrive, fabriqué par l'équipe de Normanville, était une invention géniale qui permettait aux constructeurs anglais de mettre à jour leur boîte de vitesse archaïque en leur rajoutant des rapports intermédiaires surmultipliés. L'overdrive est une sorte de 5e vitesse virtuelle commandée électriquement par un interrupteur. Il permet de rouler à vive allure sans pousser le moteur à plein régime. La motorisation tourne moins vite, ce qui permet une économie de carburant et une usure moins prématurée du moteur. C'est pas bon ça, François. L'overdrive, il passe pas. Ce test routier a fait monter dans le rouge le rythme cardiaque de notre expert. Et c'est sans plus attendre qu'il retourne au garage. La P1800 prend son envol sur le pont, histoire d'y voir plus clair. Bon, Iciane, cette voiture, elle tient vraiment pas la route. Hein. La roue avant droite, elle a un carrossage négatif. Le carrossage, c'est l'angle que l'on choisit de donner à la roue en fonction du sol. En cas de défaillance comme sur la Volvo, la tenue de route est mauvaise, les pneus s'usent plus rapidement et la voiture aborde difficilement les virages. D'où l'importance pour Michel de prendre les mesures pour corriger le tir. Quand tu prends un niveau et que tu le mets dessus, eh bien on se rend vite compte qu'il y a un écart de ouf. Et puis hop, ici je corrige, on arrive ici. Et là tu as un bon centimètre d'écart, tu vois, en bas, je touche ma roue et en haut j'ai 1 centimètre. Et de l'autre côté, regarde, quasiment parfait. Le constructeur donne toujours un angle positif ou négatif de carrossage, mais ça se joue à quelques degrés près. Mais là tu vois la roue, celle-là, on peut considérer qu'elle est bonne parce qu'on est quasiment d'aplomb. Donc il y a un gros souci de l'autre côté. Ce problème serait dû à l'ajout d'une cale trop large, mise en place à l'arrache par l'ancien propriétaire, ce qui provoque un décalage trop important de la roue vers l'extérieur. Et là, je ne saurais m'expliquer pourquoi il y a au moins 5-6 mm de cale, par qui ça a été monté et pourquoi comment. Quand je les aurai enlevés, mon triangle supérieur va coulisser sur la gauche, donc remettre ma roue quasiment droite. Je pense qu'avec ça, on va récupérer tous nos problèmes que l'on a. Cette Volvo est belle de l'extérieur, mais sous sa robe, c'est un peu le marché aux puces. Après le problème de carrossage, le professeur Michel détecte maintenant un gros problème de suspension. Regarde tes ressorts, c'est les ressorts qui sont donc d'origine. C'est très rouillé, très abîmé. Après plus de 40 ans d'existence, les suspensions avant et arrière sont littéralement défoncées et abîmées par le temps. Encore une pétouille que Michel va devoir gérer. Je comprends qu'elle ne pouvait pas tenir la route, pas avec des suspensions dans cet état-là. Là, c'est plus un épisode du sein tout gentil qui se passe bien, on est plutôt dans la 4e dimension. Plus de temps à perdre pour notre duo de choc. Ils vont devoir en découdre avec ces fameuses cales. Pour ça, ils vont dévisser le triangle de suspension. Puis Michel fait levier pour qu'Iciane retire les cales à la pince façon Dr Maboul. Et pour finir,
resserrage du triangle. C'est le moment de vérifier. Exactement. Eh, regarde, je suis à 3 mm, donc j'ai récupéré plus d'1 centimètre. C'est juste énorme. Opération réussie pour le redémarrage moteur et le carrossage. Encore quelques petits réglages. En attendant, le bilan de la journée est plus que positif. Bon, François, la journée se termine. On a réussi à récupérer 90%, c'est pas 95% du problème de la roue avant droite. N'oublie pas qu'il y a quand même les suspensions qu'il va falloir que l'on remplace, réparer l'overdrive. Donc là, les vacances, c'est fini. Enfin, pas pour nous, mais pour toi, hein, François. Faut vite revenir là, il y a du boulot. 7 jours après que la Volvo soit entrée à l'atelier, Michel et sa team sont déjà sur le pont de Bon Matin. Et pour rejoindre cette équipe de choc, un renfort de poids fait son comeback, François Alain. François, Ça va? et toi, les vacances? Vacances. Bah, c'est bien en vacances, on t'a pas vu. J'étais pas du tout en vacances. Ah bon? Pas du tout, j'étais en train de faire un rallye. Ouais, un rallye sur PlayStation sûrement. Bon, je te présente Swazik. Enchanté, Swazik. Enchanté. Swazik, c'est Madame Céleri? Exactement. D'accord, la cellière. Ah. La touche sellerie dans le garage, c'est Swazik. Elle a son propre business au sein du garage de Michel. François est ravi de découvrir cette nouvelle force vive, et il y en a une autre qui est tout sourire, la poteau de notre expert, Isiane. Ça va? Très bien. Il a pas été trop méchant avec toi? J'aurais préféré venir au rallye avec toi. Ouais. Non, moi, il est du boulot. Par contre, on a super bossé. Mhm. Je me suis rendu compte que dessous, c'était pas très beau. Surtout au niveau des suspensions. Michel a bataillé dur avec ses fameuses suspensions avant et arrière qui sont littéralement défoncées et rongées par le temps. Il a donc déposé les anciens amortisseurs rouillés, donc cassants, et les a remplacés par des neufs. Michel m'a parlé d'un nettoyage Des cuirs, ouais. des cuirs, mais en fait, il n'y a pas que ça. Là, je t'invite à essayer le siège. Moi, le cuir me semblait plutôt pas mal, mais bon. Le siège, c'est sécurité, confort, mais aussi esthétique. Mais là, au niveau confort, t'as pas l'impression d'être par terre, là? Les mousses sont pas neuves, ça c'est clair. Si François minimise la sellerie, c'est qu'il redoute une nouvelle douche froide niveau thune. On a un souci, là, de mousse. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on dégarnisse le siège pour s'en rendre compte. Ouais. Et aussi les sangles, en fait. Tes sangles, elles ont plus leur fonction de maintien. Et sur le sol, là, hein. Ouais, c'est vrai qu'on est assez bas. Bon, écoute, le plus simple, je fais un essai. On Ok, essaye. on fait ça? Oui. Ça marche. Pour constater la sellerie zéro confort de la suédoise, pas besoin de se taper 10 bornes, un petit tour du pâté de maison suffit. Je suis assis un peu bas quand même. Bizarre. Alors effectivement, on est assis très bas. Là, du coup, t'as vu, on va être un peu plus que sur un nettoyage, je pense, hein. Et l'autre problème, justement, que je voulais te montrer à la lumière, Ouais. c'est la repigmentation du cuir. Il est patiné, mais surtout, il est décoloré. Moi, je pense que c'est dû au soleil, mais ça pourrait aussi être la lune. La lune. La lune, elle est suédoise, cette voiture. Donc, en fait, la lune, elle tape longtemps. Et du coup, la lune dépigmente justement le cuir. Et là, on le La voit lune bien. dépigmente le cuir. Tu vois, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Malgré son expérience, François apprend toujours de ses experts. Ça a du bon d'être entouré de professionnels, surtout quand ça peut jouer sur le prix de restauration. Si on reprend, on Ouais. a les sangles à Ouais. changer, D'accord. les mousses, Ok. et du coup, une repigmentation. Ouais. Une sellerie complète. Mais il y a un autre souci, c'est la moquette. La moquette, en Ah, fait, ouais. là, J'ai vu qu'il y avait des taches. Ouais. oui. Ça se nettoie. Non, là, elle est usée, ta moquette, en fait. Ah. C'est usé, et là, il faut changer la moquette. Et ben bingo. Et ben si tu m'acceptes comme assistant, je t'assiste. C'est parti pour une dépose des 2 sièges avant, et pour cette opération, Swazik met la main à la pâte. Première chose, on va dégarnir. D'accord. Donc, on va l'ouvrir, hein. Ok. On ouvre, on sort ce qu'il y a dedans. François n'en est pas à son premier rôle de dépeceur de siège, et c'est armé de ciseaux qu'il dégarnit le siège pour connaître l'état de santé des mousses. Les mousses, elles ont l'air quasiment neuves. Eh bien, là, de ce que je vois, en tout cas, on est sur une mousse qui n'est pas de bonne qualité pour une assise. On est sur de la mousse polyéther. Là, on a une superposition de mousse collée. On évite avant de coller comme ça des mousses parce que du coup, ça nous crée des points durs. Et quand tu t'assois, on le sent. Ouais. Et puis surtout, ça se déforme très vite. Ça m'étonnerait que ce soit un sellier qui a fait ça. Pour moi, on est dans C'est plus de un l'amateur. Rien n'échappe à l'œil aiguisé de Swazik. Ces mousses discount ne sont pas à la hauteur de notre belle suédoise.
Voyons maintenant son diagnostic sur le cuir. Là, pour 1965, le cuir est en très bon état, il est souple. C'est un ouf de soulagement pour François, le cuir ne part pas en lambeaux. Swazik va pouvoir dérouler tout son savoir-faire avec son nouveau disciple. Je t'ai mis des différentes mousses, différentes qualités, différentes densités. Bah, je te propose du coup de les tester et tu vas choisir laquelle tu veux pour l'assise. Royal au bar pour notre expert, il va pouvoir tester tout le panel concocté par Miss Swazik et ça, ça le fait bien mousser. Ça c'est trop dur. Ouais. Ça pourquoi pas. Ça c'est trop mou, ça c'est trop mou, ça c'est trop mou. Ça pourquoi pas. Alors est-ce que je dis une ânerie en te proposant plutôt ces trois-là et de virer celle-là? Non, ça pourrait. Par contre, là, tu as choisi des choses très fermes. Là, on est plus sur une densité de 65 kg. On est sur de la moto. Pour une assise, c'est un peu ferme quand même. Par contre, là, on a de la haute résilience. La résilience, c'est la capacité à reprendre sa forme initiale très rapidement. Les choix de François ne font pas mouche. Et oui, sellier, c'est un vrai métier. Mais heureusement, Swazik va lui conseiller la mousse idéale pour sa P1800. Celle-ci que tu as rejetée parce qu'elle était trop molle selon toi. Mais par contre, on est aussi sur de la haute résilience, en qualité un peu supérieure à celle-ci, et on a différentes densités. Donc moi, c'est vrai que je privilégierais celle-ci en fait. Ok, bah, écoute, c'est toi la spécialiste. Pour le dossier... Ah bah pour le dossier, je pense qu'on prend du beaucoup plus mou. Voilà, pour avoir quand même quelque chose qui résiste dans le temps. Mais par contre, on va prendre une densité inférieure. Donc on sélectionne ces deux-ci. L'assise ici et le dossier là, ça me plaît pas mal, Choix des mousses validé. Place maintenant à l'action avec le garnissage. Et pour cette opération, François va mettre la main à la pâte en sculptant à l'aide d'une scie des carrés de mousse avec les marquages préparés par Swazik. C'est super ce que tu viens de faire. Là, franchement, on est bien. Pour finir, notre Leonardo de Vinci arrondit les arêtes à l'aide d'une petite brosse avec des picots en acier appelés cardes. Écoute, je pense que là, on est pas mal. On a de très belles finitions, des beaux arrondis. On va passer au regarnissage. Pour cette opération, François va se transformer en Captain Biceps pour compresser l'ensemble. Et pour bien fermer le tout, notre expert va utiliser des agrafes appelées nez de porc. Voilà. Bon, alors maintenant, il n'y a plus qu'à repigmenter. Pour préparer à la repigmentation, on va passer au nettoyage. Action-réaction pour l'apprenti François avec l'application d'un dégraissant, décapage total avec de l'acétone bio, léger ponçage pour ne pas abîmer le cuir et permettant une meilleure absorption du pigment en profondeur. Et pour finir, petit nettoyage encore à l'acétone pour enlever les dernières impuretés. Maintenant qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, on va passer à la repigmentation. J'aimerais quand même te montrer que la repigmentation, c'est pas juste un traitement de surface. Ça vient vraiment pénétrer dans le cuir. Et pour ça, on peut faire un petit test si tu veux. Ok. Je vais te montrer ça. Pour le tuto repigmentation, Swazik va prendre un morceau de cuir et appliquer à la surface la teinture du siège à l'aide d'un pinceau. Et là, tu vas le voir, ça rentre tout de suite dans le cuir. Ah ouais, on voit que ça boit, littéralement. Là, on a la fleur du cuir. Ici, on a la croûte. D'accord. Et en fait, ça pénètre, je dis pas jusqu'au bout de la croûte, mais en tout cas, ça traverse la fleur. Et c'est ce qu'on veut pour que ça tienne dans le temps. Et notamment lors du frottement sur le siège. Pour mettre en application cette cure de jouvence, nous retrouvons nos deux experts en cabine et une fois n'est pas coutume, c'est François armé d'un pistolet compresseur avec la teinte d'origine qui va passer à l'action. Donc là, tu vois, c'est très bien. Une couche fine, c'est la première. Elle va pénétrer vraiment en profondeur. Et là, on se retrouve avec une couleur uniforme. Écoute, franchement, on est pas mal. Je vais laisser sécher toute la nuit. Ouais. Je remettrai une deuxième couche demain parce que ce qui est important là, c'est que notre première couche, elle pénètre bien et surtout qu'elle soit bien sèche. Bon, j'ai été un bon élève. Mais très bien. Franchement, si j'ai besoin de lui à l'occasion, j'hésiterai pas à l'appeler. Il a fait du super boulot. Moi, je suis ravie. En sellerie, il est parfait. C'est sur ces belles paroles que notre charmant gentleman se retire de l'atelier avec une prestation qui frise la perfection, pourvu que ça dure. « 20e jour de travaux. Nous retrouvons un François tout guilleré et en pleine forme à bord de son taxi anglais. Il a concocté une surprise avec la complicité de Swazik. Bien, ma fille. Reste à connaître à qui s'adresse cette délicate attention. Et voilà, super. Allez,
Qu'est-ce que c'est encore? Alors, Ah bah, t'as tout là, monsieur toi. Michel, comment ça va bien? Bah écoute, super, mais qu'est-ce que tu Ça fais va là? Bah, je suis venu parce que j'ai une raison. Ah oui, bah la raison, moi je la connais. On a encore la commande d'embrayage à mettre en place, à purger, les systèmes d'éducateur refroidissement à remplacer. Non, regarde, c'est pas du tout Ah, ça. Swazik, Regarde. tu vois qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Tu pars Voilà. en pique-nique? On se fait un petit pique-nique, on va se détendre. C'est important de se détendre de temps en temps. Ouais, mais on a du boulot. Non, mais il faut que tu te détendes Ouais, de le temps en timing, temps. la voiture. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et en plus, j'ai une petite surprise. Tout le monde Bon, va le ouais, faire. on y va, mais on perd pas de temps alors. Non, t'inquiète pas. Notre expert est un grand seigneur sur ce coup. Partir pour une mise au vert entre amis, c'est aussi ça, les joies d'une restauration made in François. Les amis, on va passer un petit moment sympathique entre nous. C'est quoi ton truc? C'est pas trop loin quand même. C'est pas très loin. S'écarte un petit peu effectivement de l'atelier. Tu sais, moi je sors pas beaucoup de l'atelier. Bah justement, et pourtant pas très loin de ton atelier, il y a des endroits très sympathiques. Ça y est, le point de chute est proche. Le décorum déniché par notre expert va mettre tout le monde d'accord. Et surtout, scotcher Michel. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est une résidence secondaire? C'est le château, c'est ma maison de vacances en fait, c'est ma maison de week-end. Ah, de week-end. Voilà. La fameuse résidence de Weekend, c'est le domaine La Grange La Prévôté à Savigny-le-Temple. Un écrin de luxe en parfait accord avec les deux perles automobiles suédoises qui trônent dans la cour. Voilà. Ça, c'est juste magnifique. Wow. Là, tu nous gâtes, François. C'est beau et c'est rare. La surprise de François fait mouche. Michel est tout excité. Il n'a qu'une envie, sortir du taxi anglais pour admirer ces deux belles suédoises. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau, c'est introuvable. La Jensen, c'est la première série de la très sexy Volvo P1800 construite en petite quantité par le constructeur anglais Jensen, justement. Voiture rare et élégante, elle possède un charisme emblématique associé à une mécanique fiable. Reconnaissable à ses pare-chocs à moustache, ses enjoliveurs soleil, son monogramme Volvo disposé derrière les vitres de custode. Initialement prévue à 10 000 exemplaires, la P1800S Jensen verra sa production limitée à 6 000 véhicules. Cette série est sans nul doute la version la plus recherchée. Tu sais quelle est dans sa couleur d'origine là? Ouais. Il n'y avait que 3 couleurs à l'époque. 3 couleurs. Et moi j'adore ce logo d'époque, tu vois, qui fait un peu viking là-bas, Volvo comme viking d'ailleurs, hein, le V et le drapeau. Et la couronne, regarde. Ça, ce modèle-là, c'est vraiment le Graal pour les passionnés de Volvo P1800. La Jensen attire Michel et Swazik comme un aimant. Faut dire qu'elle claque aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Tu as vu Swazik? Ben non, montre-moi. Regarde les range-cartes là-bas. Il y a tous les accessoires des premiers modèles. Avec l'aluminium en bas et les range-cartes. Quand celle-là est très très belle, elle est très rare. Il y a très peu de modèles de construits, on n'en retrouve plus aujourd'hui. Très rare, bravo. Hein. Alors Ça, là, c'est vraiment une très, là, très tu belle m'épates auto. là. Ah, tu vois que je peux Très, t'épater. très belle. Ah ouais. Alors en plus, maintenant que vous avez vu celle-ci, il y a la cerise sur le gâteau. Quand François fait plaisir, il ne fait jamais les choses à moitié. Avec lui, faut que ça marque les esprits. Waouh. Eh oui. La version break de chasse. Ma préférée. Basée sur le châssis et la mécanique du coupé, mais avec l'arrière totalement repensé, la Volvo P1800 ES a fait sensation, surtout avec son avant au faux air de Ferrari 250 GT Lusso. Avec une carrière éclair de seulement 2 années de production en 1972 et 1973, ce break de chasse produit à 8077 exemplaires est le plus atypique des Volvo P1800 et c'est lui qui devrait prendre le plus de valeur dans les années à venir. Alors comme vous avez été gentil, Très, toujours. Ah, les clés. donc je sais que tu aimes le break de chasse. J'adore, merci. Et toi, j'ai même pensé, le détail du porte-clés, le détail qui tue. Le vrai d'époque. Notre maître de cérémonie a régalé tout le monde, même Orion, la mascotte du garage, qui prend place avec sa maîtresse à bord du break. Michel, lui, déguste chaque sensation que lui procure cette Suédoise si rare et pourtant si proche de la P1800 qu'il restaure. Cette voiture, elle a le même moteur que celle qu'on a à l'atelier aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Un bon 4 cylindres qui était un bon moteur. Très bon moteur. Comme tu as pu le voir, effectivement, à l'intérieur, tu vois, est spécifique. Hein, Ah ouais, la finition est vraiment, vraiment chic. Hein. C'est vraiment. L'aluminium que tu retrouves en bas, Ouais. comme l'aluminium ici, un guilloché que tu retrouves sur le tableau de bord. On retrouve effectivement le côté bien fini, chic, avec tu vois, le mélange entre l'aluminium, le cuir. Moi, je comprends pourquoi Roger Moore a choisi cette voiture pour son célèbre feuilleton. C'est vrai, François n'a pas le physique d'un Roger Moore, mais question générosité, il est largement au-dessus du lot. Moi, maintenant que j'ai fait ce petit essai avec toi, j'irais bien voir avec Swazik ce qu'elle pense de la version break de chasse. Allez, va te faire plaisir. Allez.
Après ce ruling entre bonhommes, François rejoint la Wonder Woman de la sellerie. Bonjour madame, je fais du stop. Histoire de voir si le break de chasse, c'est son dada. Ah, un peu de présence féminine. Hop. Elle est top cette voiture, hein, franchement. J'adore la ligne, alors à conduire. Franchement, la prise en main, mais hyper facile. Bon, c'est plus la boîte de vitesse qui a un temps d'adaptation. Notamment la première, la marche arrière, je la trouve un peu raide, mais faut vraiment être au plancher en fait hein, pour passer les vitesses. Mais sinon, elle se conduit super bien. Et t'as vu la taille du volant? Elles ont un look particulier, c'est-à-dire que quand tu la croises, tu la reconnais. Tout de suite, instantanément. Elle ressemble à aucune autre. C'est que ce soit le coupé ou le break de chasse, ça ressemble à rien d'autre. Et tout de suite, on sait que c'est une Volvo, quoi. Très clairement, Swazik a craqué pour ce break de chasse. Tiens ma chérie, donne la patte. Même Orion est en mode relax à l'arrière. Nous sommes dans mon petit salon privé. Et je suis bien content que nous dégustions ton foie gras. Exactement. À la vôtre, les amis. À la vôtre. On a eu des voitures extraordinaires, rares. C'était une super journée. Non, franchement, merci. Par contre, faut pas oublier l'objectif. Hein. La Volvo, il y a encore du boulot. Tu sais qu'on a tout le système d'embrayage à faire. On a encore tout le système de liquide refroidissement à voir. Tu t'es engagé. Demain matin, c'est 8 heures pétantes à l'atelier. Tu connais l'expression chasser le naturel, il revient au galop. C'est incroyable. C'est exactement ça. Mon cher Michel, demain, non seulement je serai à l'heure, mais avec un peu de chance, je serai peut-être même là avant toi. Ah mais moi ça ne dérange pas. Ça t'embauchera un coin. Attention François le beau parleur, Michel c'est un pragmatique. Et comme dit le proverbe, il n'est pas de meilleur partenaire de vie et de boulot que celui qui sait tenir ses promesses. Dernière semaine de restauration. Après cette belle parenthèse bucolique et mécanique entre amis, Michel a remis le bloc de chauffe en pleine nuit et a battu un taf de malade sur la belle suédoise avec les vidanges de la boîte de vitesse et du système de freinage. Remplacement de l'émetteur et du récepteur de la commande d'embrayage hydraulique. D'un mètre cylindre tout beau tout neuf. Remplacement de l'ensemble des fluides et des pneus. Aujourd'hui, François a décidé d'arriver à la fraîche et surtout, les mains pleines. Dis donc, mais c'est incroyable. T'es tombé du lit ou quoi ce matin? J'ai amené les viennoiseries là, je suis en avance. Bonjour François. Ah Swazik, toi aussi t'es déjà arrivé? J'ai entendu que tu avais pensé à la viennoiserie. C'est super gentil, mais par contre, nous on a déjà pris le petit-déj il y a plus d'1 heure. Hein. Oui, ça fait 1 heure qu'on bosse nous déjà. Je pensais que c'était 8 heures le début. Bon bah j'ai cru bien faire. Bah écoute, moi j'avance sur tes sangles. Hein. Super, je monte te voir tout à l'heure. Il croyait quoi? Tomber sur nous en pyjama ou la porte fermée? Non, ça faisait déjà un moment qu'on travaillait. On doit pas être branché sur le même faisceau horaire avec François. On arrive au bout. Bon, quasiment. Ok. Par contre, il y a une chose essentielle encore à faire pour que le moteur puisse fonctionner bien et surtout longtemps, c'est le refroidissement. Un moteur thermique, ça dégage de la chaleur. Pour le coup, il faut absolument refroidir le moteur pour qu'il puisse avoir une température constante. Pour ce fait, une seule pièce primordiale, le radiateur. Là, ton radiateur, il est... un peu fatigué. Oui, alors j'ai pensé à ton porte-monnaie. Effectivement, là, on est entre 10 et 20% moins cher avec une pièce refabriquée à l'identique. Une restauration chez Michel, c'est avant tout un avis technique de pro et surtout un soulagement pour le compte en banque. Donc, premier boulot, avant de commencer à démonter, il va falloir qu'on vide le système de refroidissement. Nos deux compères sont fin prêts à attaquer tambour battant la dépose du radiateur vieux de 30 ans. François ouvre le bal en enlevant la durite supérieure du radiateur. Voilà. Michel vidange l'ancien liquide de refroidissement. Démontage de la tubulure de Calorsta. Organe permettant d'aiguiller l'eau vers un petit ou un grand circuit de refroidissement. Dépose de la durite du vase d'expansion pour déloger totalement le radiateur de la suédoise. Tu vois l'hélice? D'origine, elle est jaune. Volvo a toujours eu une notion de la sécurité très importante. Le jaune est voyant. Exactement, si tu mets ton petit doigt, tu le retrouveras plus. On peut peut-être profiter du fait de virer le radiateur pour la mettre en configuration d'origine, donc jaune. Cette fois, c'est François qui s'y colle. Avec ses petits doigts de fée, la dépose de l'hélice se fait en 2-2. Et ben voilà la belle. Effectivement. Petit coup de ponçage, peinture, et c'est reparti pour 10 ans. Allez, c'est parti. Ça ne chôme pas dans l'atelier. Ponçage, dégraissage à l'acétone et peinture. Super, je vais la poser là-bas, faut que ça sèche, il y a 3 couches à mettre. Les enfants, si vous avez fini votre atelier coloriage, il y a des sangles à faire là-haut, François. Allez, c'est de l'esclavage ici. À peine le temps de souffler sur la mécanique. J'arrive. Que François est sollicité pour une toute autre ambiance. La sellerie avec toujours aux commandes l'élégante Swazik.
Bon, ça y est, on vient de s'occuper du radiateur, je suis monté en température là, je suis chaud comme la braise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, j'étais en train de faire les sangles. Ah les bah, sangles des bagages qui sont dans le véhicule. Ouais. Alors, c'est vrai que c'était pas prévu, mais vu l'état des sangles qui étaient dans la voiture, moi j'ai pris le parti quand même de les changer parce qu'elles sont quand même abîmées là. Hein. Ouais, c'est bien de lui donner un petit coup de frais. Puis par rapport au siège noir, c'est vrai que le marron il ressort bien. Parce que du coup, regarde le siège qu'on a repigmenté l'autre jour. Ah ouais. Après la repigmentation, Ouais. faut protéger. Donc là j'ai protégé et j'ai hydraté. D'accord. Donc là j'ai mis une première couche. Demain je vais remettre une deuxième couche. C'est super bien. On dirait quasiment des sièges neufs. Le siège restauré par Swazik est juste dingue. Il a retrouvé une pigmentation flambant neuve, tout en gardant un aspect vintage. Et ça, à la revente, ça peut sacrément peser dans la balance. Passons maintenant à la confection des sangles avec le choix du cuir. Tout ça, c'est du bovin. Là, le cuir tannage végétal, c'est le cuir qu'on utilisait depuis très longtemps. Parce que c'est tanné avec des végétaux. Okay. C'est un process qui est long. Donc aujourd'hui, on utilise plutôt le tannage dit minéral. Ouais. À base de sel basique de chrome. D'accord. C'est ce qu'on a là. C'est ça. Le cuir végétal, il est beaucoup plus résistant. Le cœur de Swazik balance très clairement pour le cuir végétal. C'est le revêtement idéal pour les sangles. Et l'avantage de celui-ci aussi, c'est qu'on peut le marquer. Parce que si tu regardes de près, on avait un marquage. J'ai vu, ouais, j'avais repéré. Ouais. On va pouvoir le reproduire à froid, comme il le faisait dans l'ancien temps, en fait, avec un formoir. Le formoir, c'est l'accessoire idéal pour le sellier. Il permet de tracer des lignes parallèles au bord de pièces de cuir pour tracer une ligne de couture. Donc là, je vais te demander un petit peu d'aide pour couper une sangle. Hein. Plaisir. L'idée, c'est de faire exactement la même chose. Depuis sa rencontre avec Swazik, François est sur un nuage. C'est avec application qu'il enchaîne avec la découpe des sangles restantes, avec un réglé et un scalpel. Super, ouais. Belle réussite. Bien. C'est une coupe bien nette, c'est une découpe bien nette, ouais. bien lisse. Il marque ensuite à froid le cuir légèrement humidifié avec un formoir. À l'aide d'un poinçon, il repère l'emplacement des trous avant de percer. Un jeu d'enfant. Fastoche. Placement dérivé sur la boucle et pour la finition, ponçage léger sur la tâche avec de la paille de fer. Bravo François. J'ai plus qu'à aller embêter Michel maintenant, chacun son tour. Bon courage. Hein. Ah ouais. Pendant que François tâte de la sangle, Michel termine de peindre l'hélice. Il faut maintenant la remonter. Ainsi que le radiateur, le calorsta, la nouvelle durite supérieure, Voilà. placement de la nouvelle courroie, nouvelle durite inférieure, vase d'expansion et pour finir, remplissage du nouveau liquide de refroidissement. Ça y est, nos deux cracks vont pouvoir tester le nouveau radiateur. Un petit tour de clé. Alors, Ouais, ça tourne comme une horloge. super François. Non, tu peux couper, c'est bon. Pas de trace de fuite, tout est safe pour la Volvo. Mais avec Michel, la journée est loin d'être finie. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? À la recherche de ta 5e vitesse. La fameuse vitesse, rappelez-vous, c'est l'overdrive qui ne marchait pas. Et pour en venir à bout, pas le choix, faut lever la caisse et mettre le nez dedans. Ton moteur, il vient jusqu'ici. Ta cloche d'embrayage est là. Ok. Là, de Boîte là à là, vitesse. boîte de vitesse. Donc d'ici à ici, tu as 4 vitesses. C'est vrai que la boîte est courte. Hein. Et après, d'ici jusque-là, voilà le fameux overdrive. L'overdrive type D est disposé entre l'arbre secondaire de la boîte de vitesse et l'arbre de sortie qui part au différentiel et aux roues. Il est constitué dans son carter d'un solénoïde, d'une pompe à huile, d'un train épicycloïdal et d'un embrayage conique. En fonctionnement normal, l'embrayage conique vient rendre solidaire l'arbre secondaire de la boîte de vitesse à l'arbre de sortie. L'overdrive est inactif et les deux arbres tournent à la même vitesse en prise directe. Lorsque l'on passe le 4e rapport, un contacteur autorise l'enclenchement de l'overdrive. Après action sur l'interrupteur overdrive, le solénoïde est activé. La pression d'huile est envoyée vers l'embrayage conique qui se déplace et est plaqué contre le carter, bloquant ainsi un pignon planétaire du train épicycloïdal. Le couple moteur passera par le train épicycloïdal avant de rejoindre l'arbre de sortie. Cet arbre tournera 25% plus vite que l'arbre secondaire. La surmultiplication est active. Si là-haut, en
en enclenchant le système, on ne l'entend pas claquer, c'est que ça ne peut pas marcher. D'accord. Ça sera quand même une bonne nouvelle quelque part, parce que ça voudrait dire que c'est pas à l'intérieur que ça déconne. Si c'est ça, c'est mieux que, oui, que se taper le démontage complet. Exactement. Je te propose de descendre de la voiture et puis regarder donc la partie électrique de la commande de ce fameux solénoïde. Ok. Pour éviter un AVC à François, Michel descend la Volvo et va pousser son enquête un peu plus loin. Je te rappelle le mode de fonctionnement, je mets mon contact en route. Ok. Là, j'appuie une fois sur mon interrupteur et on écoute bien. Ah, bah écoute, là ce qui est intéressant, c'est qu'on entend le relais qui claque sous le capot. Par contre, si tu écoutes bien, on n'entend pas le relais d'overdrive qui est juste en dessous là. Michel se transforme en Sherlock Holmes de la mécanique pour venir à bout de l'overdrive. Reste à savoir si ce problème ne va pas faire gonfler le tiroir caisse de François. Je vais contrôler maintenant mon contacteur de 4e vitesse. D'accord. Donc je prends mon levier, je passe en 4e vitesse et j'essaye. Et on écoute. Non. J'ai beau mettre ma boîte de vitesse en 4e, j'ai chanté mon contacteur de 4e qui est au bout là-bas sur la boîte de vitesse. Le courant doit pouvoir aller maintenant à l'overdrive qui est en dessous. Et là, il passe pas. Et ça passe toujours pas. Donc, que deux solutions, soit le contacteur là-bas qui fonctionne pas, ou alors mon solénoïde. L'enquête commence à battre de l'aile, mais il en faut plus pour déstabiliser le pugnace Michel. Pour vérifier le contacteur, il va ouvrir une trappe. Et il y en a qui ont du pot quand même, hein. Regarde toi-même. Ah ouais, d'accord. La cosse qui se balade, c'est ça? Si c'est ça uniquement le vrai problème, si tu veux, ça m'arrange très très bien. À mon avis, il y a eu un caillou, quelque chose, un truc qui est venu pousser la cosse et ça défait. L'overdrive en vrac ne tenait plus qu'à un fil, mais du coup mal branché. C'est sans plus attendre que Michel rebranche cette fichue cosse électrique. Et voilà, elle y est. Donc on n'a plus qu'à tester. Exactement. On met le contact, on entend mon contacteur qui est devant. Là, je passe en 4e vitesse. Bah oui, il y en a deux là. Et là, t'entends les deux. Le contacteur de devant et celui derrière. En bas. Donc là, ça marche. D'accord, donc là, c'est une panne à 0 €. Bah oui, c'est ça le bonheur. Ça me plaît bien, ça. C'est bon ça pour toi, ça, ça. Et les 12 travaux de nos deux Hercules de la mécanique se terminent avec cette issue heureuse. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour François dans cette dernière ligne droite. Ça y est, après 30 jours de taf, la restauration de la Volvo touche à sa fin. Nous retrouvons notre Suédoise sur une belle route de campagne pour un ultime test avec à son bord un Michel toujours raccord avec la voiture et un François focus sur le travail accompli. En tout cas Michel, j'ai eu une agréable surprise parce que tu vois à la conduite, elle est souple, elle est agréable, l'amortissement est parfait. Top, ça, hein. Ça avait été une surprise de changer l'ensemble amortisseur-ressort, mais c'était très important pour que l'auto puisse tenir la route. Regarde, lâche le volant. Ouais, nickel. La tenue de route est optimale. Le taf sur les suspensions redonne une seconde jeunesse à la Volvo pour le plus grand plaisir de François. Bon, sinon intérieurement, franchement, c'est beau, hein. Vas-y, qu'on fait un beau boulot. Tu vois, elle a bien rattrapé la sellerie, lui a redonné du cachet. C'était pas évident. Et le combo, à l'arrivée, c'est que tu gardes tes vrais sièges. Si mécaniquement la Suédoise a retrouvé ses performances d'origine, la sellerie, elle, transpire le luxe et la splendeur. Et l'artiste responsable de cette restauration haut de gamme, c'est Swazik. Après la restauration des sièges et des sangles, mise en place d'une couche insonorisante, pose de la nouvelle moquette flambant neuve et des sièges, bref, du grand art. Je tiens à te remercier parce que t'as été là. Pas toujours à l'heure, mais après ça s'est corrigé. Non, t'as été presque exemplaire sur cette restauration. Merci. C'est vrai que les deux experts ont eu une petite période de rodage au démarrage, mais finalement pour une première, c'est plutôt réussi. Elle est hargneuse, c'est bien. Elle a son couple, et surtout, elle a une 5e vitesse. Alors on lance bien la 4e, et voilà, ça y est, on a enclenché l'overdrive. Et tout de suite, ça s'entend. Ça s'entend et ça se sent. Bon, écoute, ça prête au voyage. Dans l'état où elle est, tu sais que tu vas au bout du monde avec ça. Si tu veux, oui. Je te rappelle qu'elle est quand même recordman du monde des kilomètres, cette voiture. Donc là, tu pourrais le dire au futur acheteur. Ouais. Tu vas pouvoir rouler maintenant un grand moment, juste un entretien une fois par an. Et ouais, Michel a raison, la Volvo P1800 figure au Guinness des records, plus précisément celle d'Herb Gordon, un Américain qui a acheté sa Suédoise en 1968 et qui l'a conduite jusqu'à sa mort en 2018. 5 230 000 km de parcouru. Tu trouves un acheteur pour la voiture? Ah bon? Oui, il nous attend. Tu lui as parlé de prix? On est au prix marché, un peu au-dessus parce que l'auto le permet, elle est vraiment très belle et en très bon état. Tu lui as dit combien? Entre 33 et 36 000 euros.
Bah, 33 et 36, c'est pas la même chose, Mais Michel. non, mais après, c'est ton boulot, tu négocies. Ah, ok, d'accord. Moi, je t'ai laissé une fourchette parce que D'accord. je sais où est le prix marché. Ok, tu vas pas donner un prix fixe. Non. Le fait que Michel ait trouvé un acheteur, c'est pas une si bonne nouvelle pour François qui est un peu contrarié. En effet, si la Volvo part pour 33 000 €, il perdrait 500 €. Michel aurait donc dû s'abstenir. François est maintenant en focus sur la vente. Il prépare sa négo en 2-2 au moment d'arriver sur le domaine de Grande Maison. Salut Michel. Monsieur Laurent va bien? Ça va? Enchanté. François, Laurent. donc c'est vous l'acheteur potentiel. Potentiel en effet. Ouais. Il va falloir me prouver votre amour pour les P1800, je vous le dis. Ambiance un peu glaciale entre les deux hommes. Heureusement que Michel est là pour calmer le jeu. Objectif, que François vende sa suédoise à bon prix, mais pour ça, va falloir se dérider un peu. Je connais Michel très bien, je lui fais complètement confiance et il m'a conseillé de venir aujourd'hui voir cette voiture. Le plus simple, c'est de l'essayer. Exactement. Voilà, il n'y a rien à cacher. Vous l'essayez, je vous laisse avec Michel. Très bien. Je pense que dans quelques minutes, vous reviendrez conquis. L'essayer, c'est l'adopter. Espérons que cette balade à bord de la plus italienne des Suédoises séduise le potentiel acheteur. Objectif vente, 33 500 € minimum. Après cette petite balade bucolique avec l'acheteur, François a décidé de sortir le grand jeu en mettant sa P1800 en scène, histoire de bien la mettre en valeur. Je suis un peu triste parce que je l'aurais même gardé pour moi, pour être très franc avec vous. Et je veux vraiment la vendre à quelqu'un qui saura, je dirais, l'apprécier et la cajoler. Notre expert joue la carte de la tendresse pour amadouer le potentiel acheteur. Est-ce que cette technique de vente va se montrer payante? Ça la rend pas plus cher que ça, mais bon. Oui, d'ailleurs, à propos du tarif, Michel, Oui. vous avez parlé de quelle somme? On était dans la fameuse bonne fourchette. Après, il faut rester raisonnable. L'auto a été très bien restaurée, certes, elle marche parfaitement. Après, il faut laisser la possibilité aussi à Laurent de pouvoir l'acheter. Ça cogite pas mal dans le crâne de François, et le potentiel acheteur ne laisse rien transparaître. Jusqu'où peut aller son kiff pour cette Suédoise? Si on part sur une base de 38 500, ça vous irait? Ah non, là c'est un peu trop fort pour moi. François se lâche sur les tarifs pour bien faire comprendre qu'il ne bradera pas son véhicule. C'est pas une petite somme. Hein. C'est pas une petite somme, mais c'est pas une petite voiture. Je pensais plutôt 35. Non, 35, c'est vraiment trop juste. Contrairement à la Volvo, la négo cale un peu. Nos deux gaillards ne semblent pas sur la même longueur d'onde. François va devoir repasser à l'offensive. On peut partir sur l'idée de 37. Je fais déjà un geste. Je connais le travail de Michel. Je peux faire un petit effort. Bah, je suis sur 35. On coupe la poire en deux. Bah, moi, j'ai déjà coupé en plusieurs parts déjà. La négo traîne en longueur comme dans un film suédois des années 50. Allez, faut passer en mode action, messieurs. Je peux aller jusqu'à 36, mais pas au-delà. Allez, va pour 36. Bravo. Vendu. Bravo, messieurs. Prenez-en soin parce qu'elle le mérite. Ah oui. Merci. C'est pour vous. François sort grand seigneur avec cette vente à 36 000 € en déboursant 25 000 € à l'achat. Et avec les 8 500 € de restauration, il a dégagé un bénéfice de 2 500 € pour une prochaine restauration. Cette Volvo P1800 aura permis à notre expert de vivre une belle aventure humaine avec Michel et toute sa team. Bravo!